Moi aussi, j'en ai entendu parler. Je sais pas ce qu'ils font, Julia Alonso. Je vais en parler quand j'arrive sur Marseille. J'ai stabilisé ma carrière solo, donc je pense que de monter mon label, peut-être dans un futur proche, ça va me permettre de dénicher quelques pépites. Salut Alonso, comment tu vas? Très bien, et toi ça va? Ça va, tranquillement. Alors tes impressions après le showcase d'hier à l'Actu Club? Lyon, c'est une ville que j'ai l'habitude de faire en showcase, c'est toujours pareil, très bonne ambiance. Donc ça s'est très bien passé comme toutes les autres fois. Ouais, d'ailleurs vu que tu parles, on va rebondir sur ce que tu viens de dire, toutes les autres fois ça fait bien 7-8 dates en 5-6 ans qu'on fait. Voilà, ça doit être la 3e, 4e, 5e fois qu'on fait cette boîte et à chaque fois on explose. Merci Lyon, grosse dédicace à vous. Et il y en a une qui a été un petit peu anthologique parce que tu détiens le record de la boîte de nuit avec Nino. Vous êtes les deux à détenir le record, c'était en 2015. Mais tu me l'apprends, je savais. Voilà, c'était le record. Ça fait plaisir. Merci Lyon. Merci beaucoup. Tu peux nous expliquer ton rapport avec le public lyonnais? Mon rapport avec le public lyonnais, comme je te l'ai dit juste avant, je pense que c'est un public authentique qui sait reconnaître les artistes qu'ils apprécient à leur juste valeur. J'en suis pas à mon premier coup d'essai. De toute façon, même avec mon groupe Psychadalarim, on avait pour habitude en tournée de passer ici. Ça s'est toujours bien passé. Tout comme Marseille, ça fait partie de la province, donc on a quelque chose, on a un lien, tu vois. Ouais. C'est la 2e ou 3e ville selon les années. La plus grande de France, donc voilà, je pense qu'il y a toujours eu ce petit lien qui est resté intact. Ouais, c'est clair, il n'y a pas photo. Et on va parler rapidement de ton dernier projet qui est sorti, Capo des Capis volume 2, volume 3, et qui a été disque d'or en 2 mois environ. Comment t'expliques le succès de ce projet, sachant que c'était une mixtape qui a mieux fonctionné que le précédent? Ouais, c'est vrai. Comment j'explique ça? C'est très difficile à expliquer. C'est à partir du moment où tu fais ta musique. Moi, je fais ma musique avec le cœur et ensuite, quand le CD sort, je suis plus maître de ma musique. Si je peux me permettre. Après, ça doit dépendre peut-être des stratégies, des premiers singles, je sais pas. Ce que j'appelle moi les singles un peu appel de phare. Peut-être que sur Capo des Capis, j'ai mieux amené le projet. Peut-être que, je sais pas. Après, il a plus fonctionné. L'autre, quand même, il est arrivé à l'or. Il y a eu 2 singles, si je me trompe pas, qui ont été certifiés or aussi. C'est juste que peut-être il a pris moins de temps, celui-là. Il y avait pas mal d'invités. Je pense que ma base fan m'attendait quand même. Ça faisait 2 ans maintenant que j'avais pas sorti de projet long format. J'essaye de l'expliquer sincèrement, mais tu vois que je me débat parce que je trouve que la musique, tu sais, c'est instinctif, ça s'explique pas. Tu vois, j'ai pris pour habitude d'expliquer un peu mes albums, même les thèmes de mes morceaux, mais je t'avoue que c'est un ressenti, la musique. C'est très difficile à expliquer les succès, les thèmes. Tu vois, pour moi, c'est revenir en arrière sur une journée de studio que je me rappelle plus trop, ou sur une stratégie que j'ai élaborée avec mon équipe que je me rappelle plus trop. C'est le public qui décide. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, tu as même un single de Diamant, c'est des Sao. Oui. Celui-là aussi, tu t'y attendais? Enfin, est-ce que tu t'attendais à un si bon succès? Non, je travaille pour que les choses se passent bien. Je sais juste que c'était la première fois qu'on collabore à 3 sur un même titre. J'avais déjà fait des morceaux avec Naps et avec Jul, mais là c'est vrai que c'est la première fois qu'on collabore à 3. Je trouvais ça fort, inédit. Après, de là à m'imaginer que ça allait devenir un single de Diamant, non, je savais pas. Ouais, il n'y a pas de recette magique de toute façon. Non. On essaye, pourtant on n'en est pas notre premier coup avec Jul, mais non, il n'y a pas de recette. Encore une fois, on donne et le public décide. C'est vrai que les collaborations de toute façon avec Jul, franchement, elles sont toujours payantes. Elles sont pas ratées, la plupart du temps, elles sont pas ratées. Ouais, je pense qu'il y a une alchimie, on
On a trouvé un petit truc qui fait que, franchement, sur 10 morceaux, je pense qu'il y en a 8 dans le mille. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a quand même un projet en commun, il est quand même attendu. Hein. On a déjà parlé il y a quelques années. Ouais, moi aussi j'en ai entendu parler. Je sais pas ce qu'ils font, Julia Alonso. Je vais leur en parler quand j'arrive sur Marseille. Et du coup, qu'est-ce qui a changé depuis que tu as monté ton label 2054 Records? Pas grand-chose. Ouais. À part qu'aujourd'hui, je pense que peut-être de produire des artistes dans un futur proche, pour moi, c'est plus légitime. Auparavant, j'estime que j'avais monté un label un peu trop tôt. Pour les connaisseurs, ça s'appelait TSE Musique. À l'intérieur, je produisais des groupes comme Line 26 à l'équipe, mais j'avais pas encore créé ma propre carrière solo. Ouais. Donc j'étais un peu au four et au moulin, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai stabilisé ma carrière solo. Donc je pense que de monter mon label, peut-être dans un futur proche, qui sait, ça va me permettre de dénicher quelques pépites. Très bien, ouais, sachant que tu en avais déjà mis en avant dans tes mixtapes et autres. Pas mal. Tu as mis en avant pas mal d'artistes. Ouais, mais jamais produit. Voilà, je donne de moi, je fais mon Saf, Koff, tout ça, c'est des gens que ouais, sur le premier volet, déjà, c'est vrai qu'on a pu voir des artistes comme Koff, comme Elams. Là, comme ça, je me rappelle plus trop. Et c'est vrai que sur ce deuxième volet, on a pu entendre des Saf, Big Ben d'ailleurs, qui est de Lyon. Chez nous, bien sûr. D'ailleurs, c'est quoi tes relations avec Big Ben? On voit que vous êtes quand même assez proches. Mes relations avec Big Ben, alors c'est quelqu'un déjà, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, mais qui a énormément compté pour mon dernier album, parce que ça c'est une mixtape, Capo de Capi, donc Stone. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup taffé, avec Spike Miller, que ce soit au niveau des titres, il était souvent sur Marseille, il est pas mal intervenu sur pas mal de morceaux. Et après, on a une relation de poteau, on se passe le salam de temps à autre. Et du coup, c'est quoi la suite des projets? Je sais pas. Je vais être en studio. Studio? Voilà, comme toujours. Ouais. Voilà, et on verra bien. Il y a beaucoup de trucs qui sortent tous les mois. Je pense qu'il n'y a pas un mois où je ne m'entends pas sur un album d'un autre ou une compile d'un autre. Donc voilà, je pense qu'il y aura des titres qui vont sortir. Mais moi, en fait, je rentre pas en studio pour faire des albums. Je rentre en studio parce que c'est ma passion et c'est parce que j'en ai fait mon métier. Ça fait maintenant très longtemps. Donc qu'il y a des albums ou pas en préparation, j'ai toujours des morceaux en avance et je suis toujours en studio. Et il y a quelques artistes marseillais qui nous ont fait sous-entendre qu'il y avait un projet Paris-Marseille qui allait pas tarder à arriver. On paraît-il, ouais. Moi aussi, j'ai entendu ça. Toi aussi. J'ai l'impression que tu as bien entendu ça de près. Ouais, frérot, c'est ma ville quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Okay, bon, en tout cas, Dems Media et l'Acte Club, on te remercie. Merci à toi. On te dit à très bientôt, on espère, pour un nouveau showcase. Merci beaucoup. Un nouveau projet ou autre. Merci, c'est gentil. Et tu es toujours la bienvenue chez nous. Gracias. Merci. Capo. Merci, Lyon.